Ça se passe vraiment super bien, que ce soit sportivement, puisque pour l'instant on est deuxième à 2 points des premiers qui n'ont pas encore perdu un point, donc pour l'instant on est à 2 points du maximum. Et puis humainement aussi ça se passe vraiment super bien et je pense que forcément il y a un lien quoi. Je pense que si sportivement ça se passe bien, c'est aussi parce qu'on s'entend super bien, que le feeling passe bien et je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide en fait dans cette équipe. Entre Ampousse finalement qui a une culture ping complètement différente de la nôtre, qui est plus expérimenté, plus âgé. Benji qui en fait a déjà vu et fait pas mal de choses aussi dans son parcours à ping. Léo qui est un peu plus jeune et voilà, qui a peut-être un peu plus de choses à apprendre, mais finalement voilà, on arrive tous un peu, même moi j'apprends aussi d'eux et on arrive tous un peu à s'entraider, à donner, même Ampousse et Benji entre eux. Donc voilà, je pense que c'est chouette d'être dans une aventure qui nous aide à évoluer les uns les autres. Je dis, je les prends pas tous les jours, donc c'est là où il faut filmer. Je prépare ma reconversion. Je voulais juste mentionner qu'il n'a jamais passé le balai ici. Ah bah pour moi le club ça a toujours été ce qui avait de plus important de toute manière. Enfin, j'ai vraiment toujours été un joueur de club quand j'étais même dans le 93. J'ai commencé dans le 93. Je retournais assez souvent dans le 93 pour voir les gens qui m'avaient entraîné, etc. Même à Villemont, mon premier club. Levallois, je m'entraîne toujours à Levallois avec les naïcs et tout ça, c'est ceux qui me suivent depuis que j'ai 13 ans. Donc voilà, et je suis très attaché au club, je déteste changer de club comme ça, donc je me sens toujours bien dans un club, je fais le maximum de choses pour le club. S'il faut dépanner pour même aller coacher des filles ou un tournoi indiv ou un championnat de France comme j'avais fait avec Cassin où je l'avais suivi sur les championnats de France junior, ça me fait toujours plaisir tant que l'ambiance est bonne et que voilà, tant que l'ambiance est bonne, les gens sont contents, que tout le monde travaille dans la même optique, c'est plaisant. J'avais différents projets en tête et ce que j'appréciais à Issy-les-Moulineaux, c'était mon éventuelle relation avec le coach Ludo. On commençait à se connaître un petit peu, mais pas encore très bien, et je voyais un potentiel pour l'avenir. Voilà, je pensais qu'il pouvait se passer quelque chose pour cette année. J'en suis d'ailleurs très content. Voilà, après j'ai joué de nombreuses années en Pro A, donc c'était un choix différent, un peu difficile de jouer en Pro B. Mais ça fait aussi quelques temps que je traverse une période un peu difficile au niveau des résultats en Pro A. Et notamment avec un choix récent de changer de matériel. Donc c'était aussi une bonne chose pour moi, je pense, de jouer dans cette deuxième division pour mettre des choses en place et pour évoluer, et surtout avec l'appui de Ludo. It's getting better and better. Last year it was difficult in the beginning. I didn't know exactly how everything works, and it's different with every club, how everything is. But now I feel like home here, and as I say, it's quite similar atmosphere in the matches as in my previous club in Sweden. So with this, I like. Je fais le club d'Issy-les-Moulineaux parce qu'il y avait un projet qui était assez intéressant, c'était de faire une première année en N1, de découvrir un peu l'équipe de Pro B pour prendre de l'expérience et ensuite au fur et à mesure intégrer l'équipe de Pro B où maintenant j'ai ma place. Voilà. Pour l'instant là je viens de passer senior, donc les équipes de France ça va être un peu compliqué. Là je vais essayer de gravir les échelons pour plus tard avoir ma place en équipe de France senior, mais bien sûr l'objectif au long terme c'est Paris 2024. Parce que le hockey, je suis à l'INSEP, j'ai des entraîneurs, tout ça, mais il n'y a pas que ça. J'apprends énormément par rapport à mon coach de club, de Vic Jomin, à mes coéquipiers qui m'apprennent aussi énormément. Donc oui, on est obligé de passer par la case club, je pense, pour bien progresser. C'est obligatoire. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on pour l'instant on n'est pas passé à côté d'un seul match. La combativité, elle est là à chaque match, donc c'est le plus important. Parce que des fois, l'année dernière, ce qui nous a manqué, c'est que des fois, il y avait un peu moins de combativité, le banc poussait un peu moins, on s'éteignait un peu, etc. Donc voilà, avec cette équipe-là, je sens bien qu'en tenant cette constance, cette agressivité, cette combativité toute la saison, on peut vraiment vivre une belle émotion et pourquoi pas monter en Pro. Alors la case club, y a deux choses qui sont très importantes.
La première, c'est que c'est notre employeur, c'est ce qui nous permet de vivre, nous permet de réinvestir dans notre projet. Donc ce côté-là, il n'est pas négligeable. Et d'un autre côté, c'est les compétitions qu'on a le plus régulièrement. Donc ça permet de tester ce qu'on met en place à l'entraînement, d'apprendre à se connaître, de mettre des choses en place. Et donc je pense que la Casse Club, elle est très importante pour évoluer parce que c'est sûr. Enfin, il y a une partie entraînement qui est très importante, mais où on apprend vraiment à savoir qui on est, c'est en match. Et donc voilà, la Casse Club, elle répond vraiment à cette question qui est très importante pour le haut niveau. L'esprit d'équipe, parce que quand on va à l'international, on fait beaucoup plus de compétitions individuelles et je pense que le club, je pense qu'on tisse des liens forts avec les personnes de notre équipe et voilà, je pense que pour avoir une bonne équipe, on est obligé d'être soudé à 100%, sinon ça marche pas, c'est pas possible. Ouais, franchement, j'ai une équipe, je trouve, vraiment professionnelle cette année. Benji, je pense qu'il est connu, un peu réputé déjà un petit peu pour ça en France. En plus, il est hyper pro aussi, alors peut-être un petit peu différemment. C'est peut-être des fois peut-être un peu moins prise de tête qu'en France, dans son côté pro. Voilà, et Léo, il est un petit peu plus jeune, il a plus de choses à apprendre. Il a appris pas mal cette année. Je trouve qu'il évolue vachement bien à ce niveau-là cette année. Et je pense qu'Ampous et Benji l'aident vraiment en fait, à le tirer vers le professionnalisme. Donc ouais, c'est chouette aussi pour Léo, quoi. Que ça soit l'INSEP, on va dire, sur le quotidien en ce qui concerne Benji et Léo, enfin surtout Léo, parce que je pense que c'est plus lui qui est dans, entre guillemets, l'apprentissage du professionnalisme. Mais je pense que c'est aussi le rôle du club, d'autant plus que finalement il y a quand même un lien assez régulier dans les matchs avec le club, donc du temps qui passe avec des coéquipiers qui sont fixes. Des fois une équipe de France ça change, c'est assez ponctuel, une fois les championnats d'Europe, une fois les championnats du monde, que les matchs de pro finalement c'est une fois tous les 10-15 jours, donc finalement il a des coéquipiers assez fixes dans l'année. Et donc oui, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer finalement, à les aider à être de plus en plus professionnels aussi les joueurs. Chacun moi ça dépend des jours, je ne fais pas tous les jours la même chose, mais chacun a sa petite routine je pense. Ouais. Ça peut être des étirements, le rouleau. Là la balle c'est parce que en fait, récemment j'étais blessé à l'épaule. Du coup il faut que je fasse attention. J'ai encore des petites gênes, donc c'est que ça ne devienne pas trop important. Mais ouais, sinon c'est bien de prendre le temps après l'entraînement, de petit retour au calme, pour relâcher un peu les muscles, parce que bon, c'est quand même assez traumatisant, quoi. On fait beaucoup de répétitions, donc faut faire attention. Si on est blessé, on peut pas jouer, du coup on peut pas être performant. Une victoire. Un peu chez nous. Aïe. Aïe. Quand il fait pas de bruit comme ça, tu sais qu'il est un peu sourd. Ouais, il claque, ça rend. Tu ramasses un peu quoi. Ouais, mais toi aussi t'as des mains. Attends, du front. Comme tu veux. Je suis fatigué. Je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe. Je parle pas forcément au niveau de jeu, je parle en termes de personnes. Voilà, tout le monde apporte son petit truc, sa petite pierre à l'édifice. Voilà, il y a entre Ampus qui est très calme, très sympa, très à l'écoute, qui aide beaucoup ses coéquipiers. Léo qui est on va dire, le plus jeune de l'équipe, mais qui apporte pas mal d'énergie. Voilà, et puis moi j'essaye d'apporter aussi par rapport pour les autres, pour moi-même, le coach qui est Ludo qui se décarcasse pas mal pour le club, pour l'équipe, pour les joueurs. Et donc du coup ça fait une bonne atmosphère, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, en tout cas on est tous, je pense qu'on se sent tous bien dans cette équipe et du coup voilà, c'est aussi ce qui permet d'avoir des bons résultats à des moments. Donc voilà, non, c'est une très bonne ambiance. On parle moins de trucs ou bien 2 heures de route pour 30 minutes de ping-pong avec moi aussi. Tu vois ce que je veux dire quoi. Le social ça va 5 minutes quoi. Salut Alexis. Salut. Tout à l'heure. Ouais. Bonne app. Moi aussi. Ciao. Ciao. Bonne app. Ouais. On peut rire, mais